sais plus comment faire. Ça fait plus d'1 an que j'ai pas pris la caméra, donc vraiment soyez indulgents. Je sais que ça va pas être la vidéo de l'année et que je vais pas être super concise, etc. Mais j'ai besoin de faire cette vidéo, donc on va la faire. Hello à tous! Ça fait tellement bizarre. Ça fait maintenant 1 an que vous n'avez pas vu ma tête ici. Je suis venue vous parler aujourd'hui. J'ai pris mon petit matcha, j'ai un cadre approximatif. J'ai pas de retour caméra. Je vous ai vraiment pas très bien vendu cette vidéo, mais je vais vous expliquer. Il y a plusieurs raisons qui fait que je n'ai pas refait de vidéo sur YouTube. La première, c'est que je me mets beaucoup la pression quant au contenu que je peux proposer sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Si vous êtes venu me rejoindre sur Instagram, où j'ai été beaucoup plus présente pendant cette année, j'ai envie de proposer un contenu vraiment hyper qualitatif, etc. Et du coup, forcément, je m'empêche de faire beaucoup de vidéos, beaucoup de vlogs, beaucoup de vidéos naturelles en fait, où je vous prends avec moi dans mes journées, etc. Finalement, vraiment ce que je regarde au quotidien sur YouTube. YouTube, c'est encore ma plateforme préférée. Je consomme beaucoup plus de contenu YouTube que de contenu Instagram ou TikTok. Donc j'adore cette plateforme, j'adore regarder, et surtout ce que j'aime regarder maintenant, c'est vraiment que des vlogs quasiment. Et c'est aussi ce que je voulais faire sur ma chaîne, parce que comme vous avez pu le voir, les dernières vidéos c'est vraiment que des vlogs. Tout d'abord pour mon voyage à Bali, et ensuite quand je suis rentrée j'ai continué, mais ça s'est arrêté là parce que tout simplement j'ai eu l'impression que ces vidéos n'étaient pas intéressantes, du moins ma vie n'était pas intéressante, alors que je peux regarder moi des influenceurs clairement qui passent toute la journée chez eux et qui nous parlent et qui font des trucs, enfin qui rangent leur dressing, qui font à manger, etc. C'est vraiment pas des choses hyper intéressantes, mais j'aime regarder ça. Or, moi, mon contenu, j'ai eu l'impression que vraiment c'était pas du tout intéressant. Faut dire que je suis assez dure avec moi-même, c'est-à-dire que la même vidéo sur la chaîne de quelqu'un, je vais peut-être trouver ça bien, mais sur ma chaîne, je vais pas trouver ça bien. Aussi, j'ai déménagé avec mon copain, donc je n'habite plus chez mes parents. Ça fait 1 an qu'on a déménagé à Paris, et du coup, c'est forcément une nouvelle routine. J'ai pas forcément inclus YouTube dedans, donc petit à petit, en fait, j'ai complètement arrêté YouTube. Il y a eu aussi un petit incident que je vous avais partagé sur Instagram où j'ai eu un petit drama autour d'une vidéo que j'avais faite sur YouTube à l'époque, qui est maintenant supprimée, où quelqu'un s'en était pris à moi et toute sa communauté était venue me balancer de la haine tous les jours. Je vous avoue que ça n'a pas aidé sur le fait de vouloir arrêter YouTube, donc voilà, une chose en entraînant une autre, j'ai arrêté complètement YouTube. Ce qui m'amène à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est que j'adore le contenu que je produis sur Instagram, sur TikTok en format court. Vraiment j'adore ça, surtout en mode, en maquillage, c'est plus sympa maintenant. Les gens consomment beaucoup plus de formats courts pour ce genre de sujet. Et du coup je suis complètement restreinte au niveau de la relation que je peux avoir avec ma communauté. Je vais beaucoup moins prendre la parole sur ces réseaux sociaux là. Et sur YouTube on peut parler vraiment plus longuement des sujets, on peut plus facilement se confier. Enfin c'est des vidéos longues, on peut forcément plus interagir avec vous. Donc ça me manquait énormément. Depuis 1 an, hein, vraiment depuis le début, ça me manque beaucoup de pouvoir partager plus. Sur Instagram j'ai une très belle communauté, mais je ne partage pas grand chose avec eux, j'ai l'impression qu'ils ne me connaissent pas, etc. De pouvoir vous parler de moi, de mes idées, de mes pensées, de ce qui se passe dans ma vie. Typiquement je vous avais dit que je lançais ma marque de maillot de bain, c'est sorti l'année dernière, l'été dernier, et j'ai pas pu partager ça non plus avec vous. Tous les backstage que j'aurais pu faire, etc. je les ai même pas fait sur Instagram parce que je trouve que c'est pas forcément la plateforme non plus pour le faire. Et du coup je me suis mis plein de bâtons dans les roues. Je me sabotais moi-même clairement parce que j'avais envie, mais en même temps je me sentais pas légitime, et en même temps j'avais envie que ce soit parfait. Enfin, j'ai toujours cette impression que je peux pas faire les choses comme les autres, que ça va être moins bien, que ça va être moins intéressant, que ce que je vais dire ça va être moins intéressant, etc. Et ça c'est vraiment un problème de confiance en soi, hein, clairement. Je pourrais vous en parler plus longuement peut-être dans une autre vidéo, mais j'ai senti que j'avais vraiment une baisse de confiance en moi depuis quelques années, je pense 2 ans ou 3 ans. C'est très bizarre parce que au collège, lycée, vraiment j'avais une baisse de confiance en moi. Après ça allait mieux, vraiment je me sentais hyper bien jusqu'à mes, je sais pas, 23 je pense. Et ensuite j'ai eu vraiment une baisse de confiance en moi en tant qu'adulte. C'est trop bizarre de dire ça, mais pour ma vie professionnelle, pour mes idées, pour
je sais pas, pour mes projets, pour le fait que ça avance pas assez comme j'aimerais, que ça marche pas comme j'aimerais, etc. Et du coup ça m'a fait vraiment une baisse de confiance en moi de me dire que j'ai peut-être pas forcément ma place sur la plateforme, que les vidéos ne vous intéressent pas forcément. Et tout ça a fait que je me suis empêchée de faire plein de choses. Même mon chéri qui regardait mes vidéos avant de me connaître et avant qu'on se mette ensemble me disait que mes vidéos il les adorait. C'était trop dommage que j'ai arrêté et tout, mais je sais pas. C'est un problème de légitimité vraiment où j'en ai parlé avec plusieurs copines influenceuses qui m'ont dit mais tu devrais recommencer. Projet dans la vie, donc je pourrais partager beaucoup de choses avec vous, sauf que ça fait quelques mois que j'y repense où ça me manque vraiment en fait. Et même d'interagir avec des gens parce que on est beaucoup plus proche de sa communauté sur YouTube. Je pense que le format qui m'irait le mieux ce serait des weekly vlogs. Je pense que ça peut beaucoup plus me correspondre et aussi inclure des sujets sur lesquels j'ai envie de parler, etc. Je pense que ça peut être très cool. Mais je sais pas, franchement ça fait un an que j'ai pas publié donc je sais même pas s'il reste du monde sur cette chaîne. Même plaisir à quelques personnes qui sont contents que je revienne et ça me va. Donc voilà, je crois que je me suis grave éparpillée dans cette vidéo. J'espère que ce sera assez clair. Et par contre, je veux pas dire qu'il y aura une vidéo par semaine parce que je sais clairement pas. Là, je suis un peu dans le flou encore. Je suis vraiment curieuse si vous avez des idées ou si vous avez des choses à me dire, que vous me les disiez en commentaire. Je pourrais vraiment voir ce qui vous intéressait, ce qui vous intéresserait aujourd'hui. Vous partagez aussi ma vie dans mon appartement que vous n'avez encore jamais vu. Il y a eu aussi un petit chat qui est juste ici que j'ai trop hâte de vous présenter. Enfin bref, il y a plein de choses que j'aimerais vous partager, donc voilà. C'est la vidéo d'introduction, on va dire, et on verra par la suite. Donc je vais vous laisser là-dessus et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.